Cet homme mène une guerre sans merci aux chrétiens là, depuis qu'il s'est associé avec les sunnites. Ensuite, nous avons la haute commissaire des droits de l'homme, Navi Pillay, qui dénonce un film malveillant et provocateur. Pillay exhorte les leaders musulmans à rétablir le calme, alors que c'est eux qui foutent le bordel partout dans le monde. Ensuite, nous avons l'OCI, qui est l'organisation principale soutenue par l'Arabie Saoudite, qui veut inscrire le blasphème dans le droit international. Alors, voyez-vous, là, on n'est pas loin du grand génocide, là, que la Bible nous parle depuis des siècles. Ensuite, nous avons le président Susilo Bambang de l'Indonésie qui demande un protocole contre les lois du blasphème, qui demande un protocole global contre les lois du blasphème. Ici, nous avons l'Arabie Saoudite qui demande des nouvelles lois internationales pour censurer tout contenu islamique sur Internet. Toute critique contre l'islam sur l'Internet. Alors cela nous montre bien que les Nations Unies ne sont pas sous le contrôle du Dieu souverain, du Créateur du ciel et de la terre, mais qu'ils sont sous le contrôle des démons. Puis ça, ben, je vous l'ai démontré à plusieurs reprises, que les Nations Unies adoraient le dieu Zeus, qui est un néphilim, une représentation de Lucifer, qui fait partie de ces créatures de ce monde de ténèbres créé par les anges déchus. Puis de plus en plus, on voit, même en Amérique, aux États-Unis, via l'association CARE et d'autres organisations connectées à CARE, qui font de plus en plus la guerre aux chrétiens. Nous ne sommes plus très loin de cette grande invasion islamique qui vont fondre sur les villes entières avec leurs machettes, avec leurs mitraillettes, avec leurs bombes, avec leurs drones. N'oubliez pas que Obama soutient la cause palestinienne entièrement et a demandé à plusieurs reprises qu'Israël revienne aux limites qu'ils avaient en 1967. J'ai démontré aussi comment ce grand mouvement de Occupons le monde et du printemps arabe était sous le contrôle de cette élite mondiale. Mais ici, nous avons un bel exemple et une confirmation de ce que je disais. J'avais mis en lien une vidéo qui nous montrait qu'un livre était utilisé par tous ces grands mouvements pour mettre en place ce grand chaos mondial, pour faire renverser les valeurs. Alors, pendant que tout le monde est occupé dans les rues, mais eux autres, ils peuvent continuer à faire avancer leur agenda sans trop de problèmes. Mais ici, nous avons une photo des leaders du dernier G8 qui a eu lieu en 2011, qui nous disent que 160 millions de dollars a été donné pour mettre en place le printemps arabe. Regardez le visage de ces traîtres et de celui qui lève la main, le président Obama, qui est l'étoile de ces temps de la fin, l'antéchrist de ces temps de la fin, avec tous ses partenaires du Japon, la France, l'Allemagne, du Canada et de d'autres pays.
qui soutiennent ouvertement ce printemps arabe sous le couvert de l'unité mondiale. Alors si vous croyez que ces hommes travaillent pour le bien-être de l'humanité, eh bien vous vous trompez. Ces hommes sont en train de préparer votre destruction. Ça, ben, c'est la malédiction qui vient sur le monde, telle qu'annoncée dans la Bible. Ces hommes vont vous amener sous l'esclavage, sous la tyrannie, sous l'oppression et vers la destruction de votre pays, de votre famille, parce que vous avez abandonné les lois de l'Éternel pour vous attacher à ces esprits séducteurs qui dirigent le monde et qui travaillent tous pour ce grand Lucifer. On ne peut rien arrêter. Puis c'est pas les petites mobilisations là, qu'il y a partout dans le monde et qui séduisent des milliers de personnes qui va faire que ça va aller mieux. C'est de retourner à l'Éternel. Alors si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, c'est de vous mettre à genoux, de demander pardon au Seigneur d'avoir mis votre confiance dans ces hommes qui sont tous soumis au pape, ce dernier empire romain, qui va être détruit par Jésus lui-même très bientôt. Mais avant, Dieu va accomplir son jugement à cause que les nations l'ont abandonné. Alors ne soyez pas de ceux-là. Dieu a un plan pour vous, un plan de salut, un plan éternel, un plan de paix et de justice. Mais ce plan de paix et de justice est entre les mains du seul homme de paix que Dieu a envoyé il y a 2000 ans, Jésus-Christ. L'usurpateur, vous l'avez ici, devant vos yeux, qui lève la main en signe de pouvoir. Cet homme est un ennemi de Dieu. Et tout ce qu'il met en place, c'est pour détruire tout ce que Dieu a mis en place. Pour votre bonheur, pour votre paix, pour votre prospérité. Alors venez à Jésus-Christ, car il est le seul Messie, le seul Seigneur, le seul Sauveur de vos âmes. Ne tombez pas sous son jugement, car son jugement est terrible.